Une nouvelle attaque contre un centre pénitentiaire a eu lieu dans les Bouches-du-Rhône ce mercredi. La veille, 9 prisons françaises avaient été prises pour cible. Gérald Darmanin a dénoncé une tentative d'intimidation. 3 jours après l'attaque meurtrière russe dans la ville ukrainienne de Soumy, l'émotion est toujours palpable. Les attaques contre les prisons françaises se poursuivent. Ce mercredi, 3 véhicules appartenant à des personnels pénitentiaires ont été incendiés dans les Bouches-du-Rhône. La veille, au moins 9 prisons avaient été prises pour cible. À Toulon, Gérald Darmanin a dénoncé des tentatives d'intimidation. Je me réjouis que le parquet national antiterroriste se soit saisi. Il a ouvert sur 3 qualifications, dont l'association de malfaiteurs terroristes en vue de commettre des crimes. Ce sont des qualifications donc extrêmement graves et à la hauteur de ce qu'est l'attaque contre le service public pénitentiaire, c'est-à-dire une attaque terroriste. Tirs à l'arme automatique, voitures incendiées, murs tagués. Pour le ministre de la Justice, ces attaques pourraient être liées au renforcement de la lutte contre le narcotrafic et au nouveau régime carcéral qu'il souhaite mettre en place. Gérald Darmanin avait annoncé vouloir isoler les trafiquants de drogue les plus dangereux pour mettre fin au trafic depuis les cellules. Le garde des Sceaux a également affirmé que les établissements choisis pour devenir les 2 futures prisons de haute sécurité avaient reçu des menaces. C'est sur la télévision d'État que le guide suprême, l'ayatollah Khamenei, a pris la parole concernant les discussions avec les États-Unis sur le programme nucléaire iranien. Le chef religieux n'a pas caché son scepticisme. En cas d'échec des pourparlers, le président américain menace d'attaquer les installations nucléaires iraniennes. Lundi soir, le négociateur américain Steve Witkoff a expliqué sur la chaîne Fox News qu'un nouvel accord dépendrait de la manière de contrôler les niveaux d'enrichissement d'uranium et les capacités d'armement atomique de l'Iran. This is going to be much about verification on the enrichment program and then ultimately verification on weaponization. That includes missiles, the type of missiles that they have stockpiled there, and it includes the trigger for a bomb. D'abord annoncé à Rome, les négociations entre Téhéran et Washington se tiendront finalement une nouvelle fois à Mascate, capitale d'Oman, ce samedi. 4 journalistes russes ont été condamnés à 5 ans et demi de prison par un tribunal de Moscou pour leur implication présumée dans des activités liées à l'opposant russe Alexeï Navalny, mort en prison en février 2024 dans des circonstances troubles. L'organisation fondée par Navalny avait été désignée comme extrémiste par les autorités russes en 2021. Les avocats représentant les 4 journalistes ont dénoncé le verdict, le qualifiant d'illégal et d'injuste. Мы однозначно будем все подавать жалобы, тут вообще никаких разговоров нет, потому что сама по себе профессия журналиста это не является экстремизмом, а уж исходя из тех материалов дела, которые есть, ну я скажу так, что доказательств того, что ребята совершили какие-то, не то что преступления, а вообще проступки, на наш взгляд не представлено. Le procès s'est déroulé entièrement à huis clos. Les autorités invoquant des risques de provocation de la part des partisans d'Alexeï Navalny. Ce procès s'inscrit dans le cadre d'une large répression de la dissidence en Russie, qui s'est encore intensifiée après le lancement de l'invasion de l'Ukraine en février 2022. Selon l'ONG Reporters sans frontières, la Russie se situe désormais à la 162e place sur 180 pays en termes de liberté de la presse. La ville ukrainienne de Soumy, endeuillée par l'attaque russe de dimanche qui a fait au moins 35 morts et blessé près d'une centaine de personnes, est toujours sous le choc. À l'hôpital, le chef des soins intensifs ne parvient pas à comprendre l'acharnement de l'armée russe. Така трагедія, яка я не можу зрозуміти оцих людей, ті люди, які посилають сюди ці ракети. Я зовсім не розумію їх. Що це в 21 столітті є такі люди, яким подобається вбивати других людей. Я в шокі просто. Alors qu'elle se trouvait à bord d'un bus avec son fils, cette patiente a échappé de peu à la mort. Ми зрозуміли, що йде запах гарі, а двері заблоковані. Тобто ми не можемо вийти. Почали кричати водію, що відкрий двері, але водій вже нас не чув.
тому що він загинув на місці відразу. І у нас іншого виходу не було, як починати відкривати двері. Ми спочатку спробували з цієї сторони, у нас не вийшло. А тоді, поки я думала, що робити далі, дивлюсь, моя дитина вже плиганула в вікно цих дверей і з тієї сторони відчиняє двері. І у нього вийшло відчинити з тієї сторони. Він відчинив, переді мною були люди, лежали. Він допоміг їм спочатку піднятися, а потім випустив мене. І він дуже злякався, тому що я вся була, обличчя все було. D'après les habitants de la ville, les frappes russes se poursuivent à Soumy, malgré l'attaque de dimanche, qui est l'une des plus meurtrières dans la région depuis le début de l'invasion. Ces attaques suscitent des craintes dans toute l'Ukraine et mettent à mal les pourparlers en vue d'un cessez-le-feu. Mark Rutte et Volodymyr Zelensky ont effectué une visite surprise dans un hôpital militaire mardi à Odessa, où ils ont rencontré des soldats blessés et des membres du personnel médical. Cette visite du chef de l'OTAN et du président ukrainien intervient après des frappes russes particulièrement meurtrières ces dernières semaines, qui ont tué des dizaines de civils, principalement dans les villes de Soumy et de Kryvyi. Lors de cette rencontre, Mark Rutte a fait l'éloge des valeurs démocratiques de l'Ukraine. You are spending your time, your days, your weeks, your years on this, and we have seen it. It's so important, and this is the difference between Ukraine and Russia. This is the difference between a dictatorship and a democracy. Volodymyr Zelensky a confirmé à l'occasion de cette visite que des discussions étaient en cours en Turquie quant à la sécurité en mer Noire, dans le cadre de la coalition des volontaires. Le président ukrainien précise que ces discussions sont axées sur l'aspect militaire et ne constituent pas des négociations de paix avec la Russie, qui continue de rejeter le cessez-le-feu inconditionnel proposé par Washington. Les discussions entre les États-Unis et la Russie sur un cessez-le-feu et la fin de la guerre en Ukraine se sont poursuivies sans relâche au cours des dernières semaines. En parallèle, les attaques russes contre les villes ukrainiennes se sont succédées, faisant des dizaines de morts. Les États-Unis font pression pour une solution immédiate. L'Ukraine se dit prête, mais la Russie n'a pas encore dévoilé toutes ses cartes. L'approche américaine de la paix continue de susciter des inquiétudes. Et il reste la question cruciale de l'avenir du soutien américain à Kiev, question qui a été particulièrement abordée lors du Forum économique de Delphes. En Grèce. It's not filled with principles, as in upholding the principle of sovereignty, upholding the principle of people to be able to decide their own government. It is upholding the principle of trying to end wars, and that is not a bad one in itself, because bloodshed does breed bitterness and makes it harder to solve. But all in all, it has been confusing and without clear principles. Compte tenu du large consensus américain sur la prééminence stratégique dans la région Indo-Pacifique et sur les relations avec la Chine, le sort de l'Ukraine ne peut laisser indifférent le pouvoir en place à Washington. En effet, si la Russie l'emporte, le défi stratégique posé par la Chine sera encore plus grand. For sure, he needs a success also in geopolitics. After Afghanistan, after Kabul, after some other shortages, I would say, America cannot just lose Ukraine, cannot just sell Ukraine to Russia. And also, I think Americans are more and more aware that the alliance between Russia and China is strong, that Russia won't change sides. It's a science fiction scenario. Bien que la situation sur le champ de bataille reste difficile, la Russie n'a plus grand-chose à montrer par rapport au prix qu'elle a déjà payé. En décembre 2022, elle n'avait conquis que 3000 km² de territoire ukrainien, soit la superficie d'un État comme le Luxembourg. Το Κίεβο υποστηρίζει ότι μόνο ο Πούτιν επωφελείται από τη συνέχιση του πολέμου, τονίζοντας παράλληλα ότι η σύγκρουση έχει πλέον παγκόσμια διάσταση, δηλαδή δεν αφορά μόνο την Ουκρανία, αλλά την Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την ίδια τη διεθνή τάξη. Από τους Δελφούς για το Euronews, Φέη Δουλγέρη. Faisant fi des turbulences boursières provoquées par ses annonces successives en matière de politique douanière, Donald Trump s'est targué ce lundi de bons résultats économiques aux États-Unis. We have to solve problems, and we already solved inflation. You know, if you look at the numbers are incredible, actually. The stock market's up, and we're not letting other countries take advantage of this country like they have for the last 40 years.
Le président américain s'appuie sur la publication d'un rapport mensuel sur l'indice des prix à la consommation qui fait état d'un taux d'inflation de 2,4% pour le mois de mars. Par ailleurs, ces derniers jours, les actions mondiales ont opéré un rebond, tirant avantage de l'exemption tarifaire accordée à plusieurs entreprises technologiques, parmi lesquelles le géant Apple. Donald Trump envisage d'appliquer une mesure similaire à l'industrie automobile, afin de laisser le temps aux constructeurs d'ajuster leur chaîne d'approvisionnement. Si la tendance économique est depuis peu repartie à la hausse aux États-Unis, de nombreux experts invitent à la prudence et à ne pas crier victoire trop vite face à l'imprévisibilité dont fait preuve le président américain dans ses annonces. Les tempêtes et les inondations ont fait au moins 335 morts et ont touché environ 413 000 personnes en Europe en 2024. Le dernier rapport sur l'état du climat, établi par le programme européen Copernicus, estime que ces phénomènes ont causé au moins 18 milliards d'euros de dégâts sur le continent l'année dernière. Copernicus indique que les tempêtes ont été particulièrement violentes, les inondations très nombreuses et que plusieurs régions européennes ont été frappées par des vagues de chaleur records. En septembre, la tempête Boris a touché des centaines de milliers de personnes, provoquant des inondations massives dans certaines parties de l'Allemagne, de la Pologne, de l'Autriche et de la Hongrie. Son impact a également été ressenti en République tchèque, en Roumanie et en Italie. En septembre également, des feux de forêt ont brûlé 110 000 hectares de terre en une semaine au Portugal, tandis qu'environ 42 000 personnes ont été touchées par les incendies sur tout le continent en 2024. Enfin, les glaciers de Scandinavie et du Svalbard ont subi l'année dernière les pertes de masse les plus élevées jamais enregistrées. Alors que l'Europe se réchauffe environ 2 fois plus vite que la moyenne mondiale, les experts affirment qu'une hausse de 1,5 degré pourrait entraîner 30 000 décès supplémentaires par an en Europe.